Guillaume Emmanuel, bonjour. 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 Vous êtes deux des trois fondateurs de myprestigium.com. C'est vraiment une thématique à la mode, le luxe sur Internet. Le luxe, ça arrive sur Internet, j'ai envie de dire, ça aura mis le temps, mais ça vient en force. Expliquez-moi votre concept. Alors en fait, on a lancé Prestigium et myprestigium il y a 4 ans, pour être le portail du luxe sur Internet et accompagner les consommateurs et les lecteurs de supports d'information sur le luxe vers les boutiques physiques. Parce que les marques de luxe sont encore très réticentes à aller sur le net. Bon, elles y vont, elles testent l'eau, mais elles semblent encore un peu froides pour elles. Alors en effet, pour la faire relativement courte, le mariage luxe et Internet est un mariage de raison et il y a une période de fiançailles assez longue pour des raisons à la fois techniques, puisque la communication du luxe passe par l'image et qu'à l'époque les connexions ne le permettaient pas forcément. Et aujourd'hui, les marques de luxe se rendent compte de l'intérêt à la fois en termes de communication mais aussi en termes de distribution du média de masse qui est Internet, sauf que ils vont appliquer un certain nombre de critères de sélection qui sont équivalents à ceux de la distribution physique. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne vend pas encore beaucoup de produits de luxe sur le net. On fait beaucoup de communication, de portail, d'information, mais pas encore vraiment de vente, de commerce électronique. Absolument, en fait, il y a deux logiques de vente sur Internet. On a la logique des prix barrés, donc ce qu'on prie vente privée, le discount, end collection, etc. Et puis la logique de l'exclusivité. Et en fait, nous, on se dirige évidemment vers ce deuxième versant qui est celle de l'exclusivité des services. Et là, vous pensez qu'on est proche, c'est-à-dire que les marques maintenant pourraient acheter son sac Vuitton ou sa bague Chanel sur Internet? C'est déjà le cas. Aujourd'hui, vous avez des sites comme Vuitton, Gucci et Dior qui vendent déjà en ligne. Mais une partie seulement, hein, une partie de leurs articles. Une partie de la collection, mais c'est de moins en moins vrai parce que par exemple Boucheron qui vient de lancer son site, comme le disait Emmanuel, on a quasiment l'intégralité de la joaillerie et de l'horlogerie sur leur site. Et vous, qu'est-ce que vous apportez alors par rapport à cet univers? Alors en fait, nous on apporte la dimension éditoriale, hein, donc c'est toujours pareil, quand on propose un certain nombre de produits à la vente et que les internautes recherchent un certain nombre de tendances, et bien nous on va servir de filtre un petit peu entre ces deux mondes et on va démontrer qu'un produit, que le produit en tout cas qui sera proposé colle à la tendance du moment à travers un certain nombre de reflets de la société, à travers des matières, des couleurs et un certain nombre de... Si on devait prendre une comparaison avec une référence de l'ancienne économie, ce serait un peu une espèce de Vogue, de magazine glacé, papier glacé? Oui, tout à fait. On est dans ce type, on est dans l'information, on est dans le journalisme, plus que effectivement à court terme, plus que dans la vente, puisqu'on est là pour conseiller sans parti pris sur les produits qui sont en stock ou pas. Mais votre modèle économique, c'est quand même d'aller vers le commerce électronique à terme. À terme, mais il est clair que le modèle économique de base envisagé sur Prestigium depuis 4 ans, c'est un modèle de magazine, donc c'est un modèle publicitaire. Et en fait, si on suit les trois grands phénomènes de branding, shopping et buying qu'on a suivi entre luxe et Internet, aujourd'hui on est en train d'attaquer le volet commercial, donc le volet de distribution, qui viendra en fait se coller comme conséquence des deux premiers. Et je crois qu'aujourd'hui on attaque avec beaucoup d'intérêt ce dernier versant des choses. Alors les grands chiffres de Prestigium? Alors Prestigium en chiffres, c'est tout d'abord une équipe de 17 personnes aujourd'hui qui va grossir d'ici très peu de temps. Donc on est 3 associés fondateurs, c'est à peu près 100 000 visiteurs uniques pour 1 million de pages vues, 180 marques représentées, 45 annonceurs. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 65 annonceurs dans le secteur du luxe sur les magazines papier, hein, en gros. On en totalise 45. Et une base de 20 000 inscrits, voilà, puis avec des partenaires assez prestigieux comme le L, les Échos, et l'Office du tourisme de Paris, le Financial Times, le Time Magazine, etc. Voilà. Quel est l'enjeu pour un site comme le vôtre? C'est d'aller vite maintenant, d'aller à l'international, de devenir la référence? Alors, c'est d'abord de perfectionner l'étendue des rubriques et puis le ciblage du consommateur, et puis ensuite de partir à l'international, et notamment grâce aux partenaires presse dont parlait Emmanuel, puisque aujourd'hui effectivement on fait les rubriques luxe des sites comme Elle, comme Les Échos, bientôt comme Le Monde. Est-ce que vous êtes à l'équilibre? Absolument, et depuis l'année dernière en réalité, sachant qu'on a un certain nombre d'investisseurs qui nous suivent, et notamment le dernier qui a fait un petit peu de bruit, Marc Simoncini. Oui, Marc a investi chez vous et qui est assez... la quatrième participation de Marc Simoncini. Oui, absolument, voilà. Il est assez peu dispendieux en fait dans les startups, et donc c'est un signe fort pour vous, j'imagine. En fait, lui, il croit en la force de l'éditorial sur Internet, et notamment dans le secteur du luxe, où en fait aujourd'hui il y a encore trop peu d'acteurs, et on pense vraiment qu'avec lui
que savoir et pouvoir vont devenir les deux luxes de demain. Bon, bah écoutez, on va suivre ça, vous reviendrez nous en parler. Merci à tous les deux d'être passés. Merci à bientôt. beaucoup.